Donc, je suis régisseur technique de production, c'est mon titre en fait, et je suis en fait, on va dire, chargé, responsable technique d'un projet. Je m'occupe vraiment spécifiquement du Roi Carotte, je fais 3 ou 4 projets comme ça par an. On est trois collègues en fait, j'ai 2 autres personnes avec moi. On se partage en fait les différents projets et on est des on va dire, régisseurs généraux un petit peu vraiment du spectacle. Alors au départ j'ai une licence de vidéocommunication, j'étais plus parti pour bosser plutôt en audiovisuel, en transmission de signaux, on bossait plus en télévision, des choses comme ça. Et c'est au cours de la fin des études, au cours d'un stage où j'ai bifurqué en fait sur le théâtre. Et je viens du nord de la France, en fait je suis originaire de Lille. J'étais technicien de théâtre, j'étais intermittent du spectacle, donc j'ai fait 3 ans en fait d'intermittence. Après mes études j'ai commencé à bosser comme ça. Et en 2003 en fait j'ai intégré l'Opéra de Lille en tant que régisseur lumière. Et puis c'est là que j'ai commencé à bosser vraiment en opéra et à me spécialiser en opéra. Avant je travaillais plus en théâtre ou en danse. Et donc j'ai fait de la lumière à Lille pendant 6 ans. Après je suis passé par l'Opéra de Dijon où j'ai fait de la régie de scène. Je viens de l'intermittence, de la lumière, et après j'ai fait de la régie générale pour arriver ici en fait. J'ai fait une école de commerce. J'ai travaillé en entreprise pendant 10 ans en tant que responsable communication pour des réseaux de magasins, pour des opticiens et des fabricants de rideaux, donc rien à voir. Et puis ma boîte a fermé à Lyon et j'ai saisi l'opportunité pour réorienter ma carrière dans un secteur d'activité qui me correspondait davantage. Donc j'ai voulu travailler dans le milieu de l'intérêt général. Et j'ai eu cette opportunité à l'Opéra de Lyon de remplacer la responsable mécénat pendant son congé maternité il y a 6 ans. Je me suis accrochée. Voilà, donc j'ai été responsable dans le cadre d'un remplaçant du congé maternité. J'ai été chargée de mécénat, j'ai été attachée de presse et je suis à nouveau responsable du service mécénat, mais de manière pérenne. Donc. Le grand studio du ballet, au sol, c'est la surface du plateau, de la grande scène. Ça leur permet de répéter dans des conditions réelles en termes d'espace. Tous les jours, ils viennent le matin faire des classes de ballet. Donc ils entraînent leur corps à refaire des mouvements. Et puis après, ils répètent les différents ballets qu'ils doivent donner sur la grande scène. C'est un ballet qui tourne énormément. On est le ballet français qui tourne le plus à l'international. On va très souvent à New York, à Bologne, en Italie. On était à Moscou il n'y a pas très longtemps. Donc c'est vraiment un corps de ballet qui tourne beaucoup. Les soucoupes volantes, c'est des... Enfin, j'appelle ça des soucoupes volantes, pardon. Ça n'a rien de soucoupe volante. C'est des dispositifs acoustiques. Jean Nouvel, qui a fait la rénovation du bâtiment, c'est un architecte assez connu. En 1993, le bâtiment a été inauguré après la rénovation que Jean Nouvel a fait. Et Jean Nouvel, il a rajouté toute la partie au-dessus. On va aller voir en façade des muses. Vous allez voir les 8 muses qui sont les statues qui sont en façade. Tout ce qui est au-dessus, ça a été rajouté par Jean Nouvel. Donc toute la structure arrondie, la verrière, etc. Et Jean Nouvel, il a creusé les 5 étages sous terre pour permettre d'avoir des espaces de répétition. Sinon, il n'y avait pas la place. Et puis, il a fait quelque chose d'important aussi, c'est qu'il a fait une salle suspendue. On va le voir tout à l'heure.
vous allez voir que les sièges, le public, est dans l'espace suspendu de la scène. C'est-à-dire que la scène flotte en fait. Enfin, flotte. Elle est sur des piliers, quoi, mais elle touche pas terre. 350 personnes qui travaillent, équivalent temps plein. À plein temps donc, toute l'année. Il y a 150 artistes, il y a une trentaine de danseurs qui ont une formation classique, mais qui ne dansent que du ballet contemporain. Il n'y a pas de petit rat d'opéra à l'Opéra de Lyon, pas de tutu rose, tout ça, ça ne fait pas partie de la maison de l'opéra. C'est la symbolique plutôt de l'opéra classique à Paris, par exemple. Il y a une trentaine de chanteurs dans le chœur d'adultes, et puis il y a une soixantaine de musiciens de l'orchestre. Donc on est un opéra qui a une force artistique quand même assez importante. Et puis il y a aussi une centaine d'enfants qui sont à la maîtrise de l'Opéra de Lyon. C'est un chœur d'enfants. C'est des enfants du CE1 au collège qui sont en horaire aménagé. C'est comme du sport-études, si vous voulez, mais pour apprendre à chanter et les métiers de scène, la dramaturgie, la danse, etc. Et ces enfants-là, ils sont sur la scène de l'Opéra de Lyon quand dans les opéras, il y a besoin de rôle d'enfants. C'est eux qui chantent les enfants sur la grande scène de l'opéra. Donc en fait, c'est des professionnels à part entière. Vraiment, ils sont hyper calés. Donc les différents corps de métier, donc on a une multitude de corps de métier qui travaillent sur un opéra, notamment à l'atelier où il y a d'abord les dessinateurs du bureau d'études qui travaillent donc à partir de la maquette et des plans qui sont fournis par le scénographe. Ensuite, il y a des décorateurs qui vont être sur la peinture, les serruriers qui vont travailler toute la partie métallique, les menuisiers qui vont faire toute la partie bois. Ça, c'est pour ce qui est de la préparation en construction. Le plateau, proprement dit, on a d'autres corps de métier. On a les machinistes, qui sont les techniciens qui vont monter les décors et les manipuler pendant le spectacle. Il y a les électriciens qui vont travailler sur la lumière, donc l'installation des projecteurs, réglage des projecteurs pour créer toutes les lumières du spectacle. Et ensuite les habillos, qui sont donc les personnes qui vont vont habiller les chanteurs, les costumiers qui sont ceux qui vont créer les costumes avant le début des répétitions. Ensuite, on a les maquilleurs, maquilleuses qui vont donc maquiller avant la représentation. On a les accessoiristes qui sont les techniciens qui travaillent sur le plateau, donc plus les petites choses de jeu, les petites choses là, comme vous pouvez voir ici, avec les petites choses qu'on manipule à la main. Donc là, c'est aussi un corps de métier spécifique à l'opéra. Ensuite, il y a les techniciens de l'audiovisuel qui sont en deux parties. Il y a les personnes qui travaillent plus sur le son. Donc eux, ils vont en opéra, on n'a pas de son, c'est le son direct qui est diffusé vers le public, mais il y a quand même tout un travail de retour pour l'orchestre vers les gens sur scène. Donc c'est un travail spécifique des ingénieurs du son. Et il y a aussi les vidéastes. Donc là, dans les opéras, c'est pas le cas du Roi Carotte, mais on a souvent de plus en plus d'opéras dans lesquels il y a la projection vidéo. Donc on a des opérateurs vidéo. Ça fait un autre corps de métier qui travaille sur le spectacle.